On va faire un petit jeu, un petit exercice, les yeux fermés. On va essayer de revenir au moment ou juste avant, mais on va peut-être y arriver juste avant, au moment où on s'est réveillé ce matin. Alors on se retrouve tranquille, comme si on était allongé, les yeux fermés. Là vous voyez on n'est pas vraiment dans le sommeil profond parce qu'il y a une... Qu'est-ce qu'il y a là? Là il y a une conscience. On s'imagine on s'imagine dans notre lit. Et qu'est-ce qu'on remarque? euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre je dors et je suis réveillé? Je vous laisse chacun l'explorer, voir. On va y aller ensemble, bien sûr, mais c'est important de se remettre en situation. Qu'est-ce qui fait que le matin, qu'est-ce qui se passe le matin quand je me réveille? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment, la pensée ou mon cerveau, qui ne fait rien d'autre que d'écrire, n'est-ce pas, a décrit une situation qui s'appelle je me réveille ou je suis réveillé. Je rappelle, c'est important de faire cet exercice plutôt dans un esprit de curiosité et de senti, de tactile. Pourquoi? Tout simplement parce que si on est, euh, si on est honnête, enfin, on voit bien que la pensée n'est pas la première chose à se réveiller le matin. Souvent, on se trouve dans une sorte de sortie de sommeil. En général, ce sont des moments qu'on aime bien parce que les choses sont assez claires. Certains peuvent dire un peu vaseuse, mais ça c'est vaseux simplement pour le mental qui décrit, c'est-à-dire pour la pensée qui n'a pas encore mis en forme qu'est-ce que je vais faire, qui je suis, qu'est-ce que j'ai à faire, quelle heure est-il, etc. Pour peu surtout qu'on se soit réveillé sans réveil, de façon assez naturelle. Donc c'est bien que ce soit samedi, en général samedi on ne met pas de réveil. Même si on met un réveil, on s'aperçoit qu'on se réveille souvent un petit peu avant. Sauf quand on est naze. Bon. Alors, d'abord, on sépare bien les torchons des serviettes. La pensée, c'est-à-dire le cerveau, est donc un fonctionnement, n'est-ce pas? Un fonctionnement intellectuel qui, avant toute chose, décrit une expérience. C'est important d'être clair avec ça, puisque une fois qu'on est clair avec ça, on réalise très facilement que la pensée, elle est là, bon, très bien, mais il y a quelque chose qui est là avant la pensée. Au moins, il y a une expérience. Et même si ça va très vite, le matin, c'est sympa, parce que le temps entre expérience et description n'est pas encore full speed, comme on dit en anglais, pleine vitesse, tout de suite. Et c'est pour ça qu'on aime bien ces moments le matin. Espèce d'entre-deux un peu flottant comme ça, cotonneux. On revient là-dedans. Parce que avant de dire je suis réveillé, avant que le cerveau dise ah ben je suis réveillé, voilà ce que j'ai à faire, il y a forcément autre chose. Il y a forcément ce vers quoi le mot je suis réveillé pointe, décrit. Donc avant la description, il s'est passé quelque chose. On reste tranquillement avec cette distinction qui est vraiment évidente quand on la regarde.
et qui n'est plus du tout évidente quand on a oublié de la faire, la distinction entre le mot et l'expérience décrite par le mot. Le matin, ce qui est chouette, c'est qu'il y a ce flottement et on peut revenir tout de suite avant la description. Et là, on est dans du tactile. Pour ceux qui connaissent un peu, on est dans la différence qu'il y a entre le territoire et la carte. Et le matin, on jouit de ce moment, cet entre-deux, ce no man's land en quelque sorte, qui n'est pas désagréable du tout, dans lequel on voudrait en général rester beaucoup plus longtemps, parce qu'il n'y a pas encore tous les problèmes qui existent peut-être uniquement dans la carte. Mais il y a un moment où, le matin, où la carte n'est pas encore euh, en, en fonctionnement. On va déjà commencer, comme si on plongeait, c'est ça, on plonge, on fait de la plongée sous-marine. Vous voyez bien qu'on ne plonge pas d'un coup, on plonge par palier, pour ne pas que les oreilles explosent et tout. Alors là, on ne va pas exploser, mais on plonge par palier. Là, ce matin, il y a l'histoire, et là, on va au palier juste avant que la pensée se réveille. Et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe avant la pensée. Là, on parle de la toute première pensée qui est en général euh, implicite ou c'est un sentiment, mais si on est très précis, c'est un sentiment qui dit quelque chose. Il dit je suis réveillé. Avant de commencer ma journée, je dois être réveillé. Qu'est-ce que ça veut dire je me réveille? Ça veut dire il y a quoi qui se passe? Il y a des sensations. Lesquelles? Il y a la conscience d'être dans le lit qui commence, avant que tout le reste commence. Donc toutes les histoires commencent. Tout ce que j'ai à faire commence. D'abord, je me réveille, pointe vers conscience d'être dans le lit, conscience d'être allongé. C'est quoi la conscience d'être allongé? Ça correspond à quoi, les mots dont je parle maintenant? Vers quelle expérience pointe-t-il? Ou tente-t-il de décrire? Eh bien, la sensation des jambes, des draps, la sensation peut-être des fesses, du dos, peut-être la sensation du coussin derrière la tête, peut-être une sensation de chaleur, la température du corps, peut-être une sensation d'humidité, si on a bavé la nuit, et on a ça sur le coussin. Tout ça, regardez que tout ça participe à la conclusion, je souligne, à la conclusion, je suis réveillé. Une fois de plus, cette conclusion, elle n'est pas toujours très claire. Elle est prise pour argent comptant. Mais il y a forcément cette conclusion qui arrive très rapidement. Je suis réveillé, c'est la condition sine qua non pour que ma journée commence. Et nous, on a le culot d'aller avant ça, avant de savoir qu'on est réveillé. Qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire être réveillé? Qui est réveillé? Quoi est réveillé? Quelle différence? Alors regardez bien, maintenant on est subtil. On a juste les petits picotements du drap qui commencent à apparaître à notre conscience. Peut-être de petits bruits, le corps qui bouge un petit peu sur les draps. Mais qu'est-ce qui fait que, parce que le corps a sûrement bougé avant, qu'est-ce qui fait que je m'en aperçois maintenant? D'où est-ce que ça vient ça? Je veux bien que le corps bougeait certainement avant, mais je n'avais pas
la conscience de ses perceptions, de ses sensations. On est avant la pensée, là. On est vraiment au premier frémissement du réveil. Ce matin, le premier frémissement du réveil. Et on peut y retourner encore. C'est très bon comme exercice parce que d'abord on aime beaucoup, c'est naturel. Je rappelle que le sommeil profond, c'est-à-dire d'où cette conscience jaillit, parce que vous voyez bien qu'elle jaillit de quelque part, la conscience des sensations. Ce fameux sommeil profond, c'est le plus grand amour de notre vie. C'est sans lui, c'est tous les humains se retrouvent dans ce sommeil. C'est les moments les plus prisés finalement de notre journée, c'est le sommeil profond. C'est là où le corps est content, où les problèmes s'arrêtent, où la conscience se calme. C'est absolument nécessaire pour le corps, pour la pensée, pour tout. Autrement, 3, 4, 5 jours sans dormir, on meurt, quoi. Donc c'est vraiment c'est aussi important que la respiration, quoi. Donc il y a un sommeil profond dont personne n'a conscience, bien évidemment. Et puis à un moment, il y a un frémissement qui a lieu. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble là, à partager ça? On est en train de ralentir le temps. On revient ce matin, comme si c'était un film sur une pellicule. Alors regardez que cette pellicule, elle n'est pas uniquement visuelle, elle est également tactile et auditive, parce que ça fait du bruit les draps. Ça fait un petit comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a comme expérience? On a de la sensation tactile. Diverses sensations, peut-être la sensation de mon poids, ça c'est peut-être pas le truc qui arrive encore, mais la sensation du lit, la sensation des draps, tout ça c'est de, c'est du frémissement tactile, c'est de la sensation. On n'a pas encore mis le mot dessus. Vous remarquez que si on ralentit le temps, comme un, comme un cinéaste qui monte son film, en revenant à ce matin, on n'est pas obligé de le jouer à je ne sais pas combien, je crois que c'est 24 images secondes. On peut faire du super ralenti. Et quand on fait du super ralenti, alors déjà la pensée elle est larguée, vous avez remarqué, c'est calme. Et puis, avant la description qui va décrire la sensation drap et corps, ou drap tout court en fait, eh bien il n'y a pas encore la description. Avant de savoir que c'est des draps, c'est automatique, mais là si on revient vraiment super ralenti, on s'aperçoit que savoir que c'est des draps vient après. D'ailleurs, on a tous fait l'expérience de, quand on était plus jeune ou n'importe quand, de se réveiller en sursaut. Quelqu'un nous réveille en sursaut parce qu'on est en retard. Vous avez remarqué on a besoin d'un certain temps pour, on dit, reprendre nos esprits. Parce que quand on est réveillé en sursaut, il faut que la pensée suive, la pensée descriptive. Et la pensée descriptive doit très très vite reconstruire ma vie et ce qui se passe, la situation. Mais regardez que ça n'est pas naturel. Quand je dis naturel, c'est naturel parce que ça vient après. Mais ça n'est pas là tout de suite. Quand je me réveille, il n'y a pas encore le savoir, je m'appelle un tel, une telle, euh, ah ben oui, j'ai un mari à côté de moi, j'ai une femme, j'ai personne, j'ai des enfants, il faut que je fasse le café, ta 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 ta. Mais ça, c'est après. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin vraiment avant ça? Est-ce qu'il y a eu un vent? Oui. Il y a la tactilité des draps. Et cette tactilité des draps, avec une petite sensation auditive, le froissement, une sensation tactile de poids, par exemple le poids de mon corps sur le matelas. Mais il n'y a pas de corps et de matelas. Vous avez remarqué qu'il n'y a qu'une sensation. Comme maintenant. Maintenant, vous n'avez pas la sensation des fesses et du sol. Vous n'avez qu'une sensation. Le matin, c'est pareil. Le matin, on a une sensation de contact, qui est la sensation du lit.
Donc on reste calmement sur cet entre-deux. Et vous allez voir que les mêmes ressentis tout de suite de sensation fesse-chaise ou fesse-sol, vous allez voir c'est une sensation. On se ramène juste avant de se réveiller. Et voilà, qu'est-ce qui commence à surgir? Des petits bruits de froissement, une petite sensation. Ce qui est important, c'est de voir d'où est-ce que ça vient, ça. D'où est-ce que ça vient? Ce qu'on fait, Alain, bonjour, c'est qu'on a fait le calme et on s'invite à revenir ce matin, juste quand on s'est réveillé. Et on regarde qu'est-ce qui se passe quand on s'est réveillé ce matin. Et c'est très intéressant, c'est un moment qu'on adore tous. Donc on y retourne, on a les yeux fermés, on n'a pas à être vaseux ou dormir, on peut faire ça comme ça, et on s'aperçoit de sensations, de frottements, de bruit, de trucs discrets, ah voilà. Avant de conclure, ah je suis dans mon lit et j'ai ma journée qui arrive, on reste avec ces frémissements-là. Chacun peut le revivre ce matin ou même tout de suite, c'est pareil. Vous imaginez dormir et prendre conscience de tiens, contact des fesses. Avant de savoir si je suis assis chez Laurent, j'ai là, ah, regardez avec étonnement la conscience de la sensation qui arrive. Une fois de plus, c'est très facile, vous imaginez dormir tout de suite, plaf, et vous revenez au réveil. C'est facile à faire, hein. Et là, pour la première fois, vous êtes là. Regardez que ces sensations jaillissent d'un espace qui ne sait pas, parce que le savoir n'est pas encore là. Le savoir, c'est la description. Ça aussi, ça se réveille. La description se réveille, la sensation se réveille, la conscience de la sensation se réveille. Regardez qu'avant la conscience de la sensation, du bruit, du machin, et même la conscience de la pensée, qu'est-ce qu'il y avait avant ça? Voilà ce qui nous intéresse maintenant. Maintenant, on a pu, en ralentissant le temps, on a pu. Vous voyez que là, ça n'est plus du tout intellectuel, parce qu'on n'a pas l'intellect, il n'est pas réveillé encore. On est dans ce qu'on appelle de l'expérience directe, dans du tactile, dans du pur ressenti, dans du pur territoire avant la carte. Donc, qu'est-ce qu'on a au réveil avant de dire je suis réveillé? Il y a une conscience qui s'éveille. Oui, parce que avant même les sensations de frottement, de poids, de sensations auditives, des draps et du coussin, en général, il y a un moment avant ça qu'on pourrait appeler pure conscience. Conscience de rien, si vous préférez. Certains l'appellent ça, c'est compliqué, la conscience consciente d'elle-même. Mais c'est très compliqué, c'est une expérience toute bête, quoi, qu'on fait depuis tous les jours, depuis qu'on est tout petit. Et regardez que quand on était tout petit, on aimait bien traîner là-dedans, quoi. Avant même l'apparition de la sensation, ça apparaît vite, hein. Donc là, on est bien avant la pensée, hein. Le frémissement des draps, avant ça,
il y a une conscience qui se réveille. Et c'est ça qui nous permet de dire, je suis réveillé. Mais attention, ce je suis réveillé là, je ne parle pas de mon histoire et de mon monde et des choses que j'ai à faire. Parce que ça n'est pas encore réveillé. C'est magnifique de voir ça. Ça, c'est pas encore réveillé du tout. Il y a une condition avant que Laurent ou Alain ou Bernard se réveillent. Il y a autre chose qui se réveille avant. On a vu qu'il se passe pas mal de choses avant que Bernard se réveille. Bernard se réveille, c'est des pensées. Regardez que ça se passe dans la pensée. Ah, j'ai ça à faire, etc. Avant qu'apparaisse, avant qu'apparaisse la conscience d'être Sandrine ou Jérôme ou Bernard, il se passe la conscience de la sensation. Avant la conscience de la sensation, il y a la conscience d'être conscient. Vous voyez ça? C'est tout de suite. Hein. Ce matin, c'est tout de suite. Cette conscience d'être conscient, mais c'est préverbal. C'est la condition au verbe. C'est même la condition sensation. Le matin, alors là, on a vraiment ralenti le temps. Ça va assez vite, ces histoires. Qu'est-ce qui est conscient du premier frémissement qui va plus tard être appelé le lit? Et plus tard être appelé je suis dans un lit, et plus tard être appelé ah, il doit être 8 heures, et plus tard, et plus tard, Laurent, Bernard, Sandrine apparaissent. Aurélie apparaît plus tard. On garde ce temps ralenti parce qu'on est content quand ce temps est ralenti. Il n'y a pas de drame là-dedans. C'est très fort, il n'y a pas d'histoire même. Alors on reste tranquillement avec ce qui se lève et qui devient conscient. Ou ce qui se lève conscient, si vous voulez. Des sensations, des premières sensations, des premiers frissonnements. Bien sûr, c'est là tout de suite. Parce que si c'était la condition aux sensations et aux histoires, ça reste la condition tout de suite à pouvoir écouter mes mots, à pouvoir les comprendre, et avant ça, à pouvoir être assis, c'est-à-dire être conscient d'être assis, conscient de comprendre, etc. etc. Mais ce qui se passe tout au long de la journée, c'est que, et très vite le matin, c'est qu'on ne regarde pas ces étapes. On passe tout de suite à bonjour, voilà, je suis Laurent, j'ai des trucs à faire, oulala, je suis pressé, ah non, je suis pas pressé, c'est cool. Mais quand on passe directement à ça, on oublie l'essentiel. Qu'est-ce qui me permet de penser tout ça, d'être conscient de tout ça? Alors, maintenant qu'on a commencé à séparer les choses, on est arrivé à une couche bien première, bien principale de l'expérience, c'est l'arrivée. Regardez que c'est une arrivée. L'arrivée de la conscience. C'est très subtil, mais vous voyez bien que la conscience arrive parce que avant ça, c'est le sommeil profond. Avant ça, il n'y a plus du tout souvenir de conscience. Donc, qu'est-ce qui se lève le matin? Voilà la question. Eh bien, il y a bien quelque chose qui se lève. Parce que
de l'endroit d'où ça se lève. On ne peut pas dire que c'était la mort. On n'est pas mort. D'où provient la première bulle de conscience? En fait, là, vraiment, là, on tire les verres du nez parce qu'il n'y a pas de séparation entre cette bulle de conscience et la première sensation de, de frottement, n'est-ce pas, tactile, avant que tout le reste arrive. On peut même dire que ces deux choses arrivent en même temps. Mais là, on tourne notre regard de la sensation des jambes ou du lit ou du bruit à ce qui entend ou sent ça. C'est quand même incroyable parce que avant ça, le corps a bougé, mais il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de conscience de ça. Donc on vient de s'apercevoir que la conscience, consciente des sensations, apparemment se lève. Mais elle se lève en quoi? Ce qui me permet de, n'est-ce pas, prendre conscience des choses, puis après, ce qui me permet d'être conscient de la description, ce qui me permet d'être conscient de mon histoire qui est dans la description, et même ce qui me permet d'oublier que Laurent n'est qu'une histoire, et ma journée existe dans la carte. Mais même ce qui permet à tout ça d'être, c'est quoi? On aurait dit, bah, c'est la conscience du matin. Oui, ça se réveille. Mais si ça se réveille, et ça c'est la question à 70 000 euros, si ça se réveille, c'est qu'il y a quelque chose avant. Donc le frémissement de la conscience, on peut l'appeler le frémissement de je suis. Parce que c'est la première, c'est non verbal bien sûr ce je suis. Hein. C'est pas je suis Laurent. C'est la première réalisation que j'existe. J'existe où je suis conscient. Ce n'est pas une réalisation mentale. On s'aperçoit que cette conscience contient en elle son savoir, son évidence. On appelle ça de temps en temps la douce évidence. Je suis et je sais que je suis. Je suis et je sais que je suis. Rester avec ce savoir-là. Et regardez s'il était là avant que vous vous réveilliez ce matin. Voyez-le se lever, lui. Je suis conscient et je sais que je suis conscient. Mais c'est préverbal. Regardez que ce savoir n'est pas un sujet-objet, comme ça va devenir tout à l'heure. C'est du direct. Les mots que j'emploie maintenant, je sais que je suis et je sais que je suis, euh, sont pointent vers quelque chose qui est bien avant les mots, avant la compréhension. Parce que la compréhension, elle ne s'est pas encore levée. Je parle de compréhension descriptive, c'est-à-dire notre compréhension de tous les jours. On dit de quelqu'un qu'il est intelligent parce qu'il a une compréhension descriptive qui est fine ou qui est cultivée. Mais ça fait partie du langage, ça fait partie d'une expérience qui arrive le matin après. On peut même revenir à quand on avait 5 mois, ou 9 mois, ou un an. Il n'y a pas de langage encore. Mais le savoir que je suis était forcément là. On peut l'appeler la conscience si vous voulez. Donc c'est pas
un savoir descriptif, ça n'est pas quelque chose qui décrit quelque chose. On pointe là vers les mots, vous entendez, pointent vers quelque chose qui est immédiat, quelque chose qui est inhérent à ce lever de conscience. Restez avec ça. C'est la condition à la conscience de tout le reste. Il faut bien que sans conscience, il peut y avoir l'odeur du café, la femme à côté, le truc, il ne se passe rien. On appelle ça coma ou mort, quoi. S'il n'y a pas la conscience qui se lève. Je rappelle, s'il n'y avait pas la conscience qui se levait. Et la conscience, c'est je sais que je suis. Pas intellectuel. Et alors oui, j'entends votre curiosité devenir de plus en plus curieuse. Et se demander, oui mais alors, mais si ça se réveille, le truc qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui était avant. D'où est-ce que ça vient ça? On est bien avant les sensations. Alors bien sûr, vous voyez bien qu'on ne peut pas atteindre, d'abord on ne peut pas atteindre cette conscience, mais on ne peut pas atteindre la source de cette conscience, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a strictement rien d'objectif sur elle, c'est pas possible. Mais il y a quelque chose en nous, un souvenir, un rappel, quelque chose de bien avant les verbes, qui sait ce dont je parle maintenant. Comme on dit en anglais, le juice, c'est-à-dire le pouvoir, la puissance, l'électricité, c'est là que ça se passe. C'est de là d'où vient la conscience d'être conscient, qui est non verbale. Je rappelle qu'on ne peut pas l'attraper, ce que je dis, donc ce n'est pas un exercice. Et déjà, la conscience qui se lève, on ne peut pas l'attraper non plus. On peut l'être, tout simplement. Alors effectivement, et avant d'être Laurent, avant de comprendre, je suis présent, je suis conscient de mes sensations, de me réveiller. Ah oui, mais avant d'être conscient des sensations, bah oui, il y a forcément, qu'est-ce que je suis? Bah forcément conscient. Ah bah oui, pour dire que je suis forcément conscient, donc je suis et je sais que je suis. Voilà, ça c'est la condition sine qua non. Mais attends 2 secondes. Je suis et je sais que je suis. C'est fait de quoi? Allons vers le tactile. C'est quoi la substance qui dit ça? L'intelligence préverbale qui annonce en silence, mais très fort, hein, j'existe. Ou je suis conscient.
Et si on est sensible, on voit qu'il y a un grand sourire avec. Il y a un enthousiasme, une joie. Elle est là, la joie. Alors, c'est de l'amour de soi, si vous voulez ça. Cette étape, c'est du pur amour de soi. Mais c'est pas un amour romantique. C'est juste, c'est juste une friction, un frémissement, une réalisation. Donc on peut dire que c'est une réalisation qui se lève le matin. Vérifiez dans votre expérience, on est ce matin maintenant. Ce qui entend clairement ma voix, ce qui sent clairement la température, le frais qui vient maintenant. Mais c'est non conceptuel, c'est une expérience directe. Regardez qu'il n'y a pas de séparation entre ma voix et ce qu'il entend. C'est immédiat, c'est intime. Les petits bruits des voisins, clac, c'est immédiat. La pensée qui décrit j'aime, j'aime pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord, j'y arrive, j'arrive pas, ou j'aime bien, eh bien, ça aussi j'en suis conscient, c'est immédiat. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de place entre conscience de la voix de Laurent et la voix de Laurent. On peut dire que la voix de Laurent se lève et se couche dans cette conscience. La conscience qui se lève le matin. Parce que jusqu'à présent, dans cet exercice, on n'est pas encore tombé dans le sommeil profond. Il y en a peut-être qui sont déjà tombés, mais il y a une conscience qui est éveillée quand même. C'est là, bonjour. Consciente de tout et consciente d'elle-même. On ressent d'ailleurs la paix, le sentiment de large, le sentiment absolument impersonnel. Il n'y a pas du tout de personne là-dedans, il n'y a pas de vie. Quand je dis il n'y a pas de vie, il n'y a pas ma vie, mes soucis et mon œuvre. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de quoi j'ai l'air, il n'y a pas est-ce qu'il m'aime, est-ce que je l'aime, est-ce qu'il m'aime pas, qu'est-ce que je dois faire. Alors tout ça, c'est bien après, voilà, c'est bien après. Ça s'est pas levé encore, ça. Et vous ne sentez pas quelque chose d'encore plus fondamental, d'encore plus présent, direct. On ne peut pas en avoir conscience en tant que tel. On peut complètement être. Alors là, il n'y a plus du tout de forme là-dedans. Mais regardez que vous n'êtes pas mort. C'est ça l'important. Il y a un principe avant ça, il y a quelque chose. Ça n'est pas une chose, mais ce je suis et je sais que je suis se lève en vous, en moi. Le monde, le matin, le monde, c'est-à-dire les premières sensations tactiles, les premières sensations auditives, les premières sensations visuelles quand on lève les yeux, les conclusions qui abondent
intellectuellement, ah voilà, donc c'est la chambre, donc c'est moi, et papa, et moi commence. Tout ça, c'est-à-dire le monde, l'espace et le temps, ne peuvent pas apparaître en dehors de la conscience, c'est pas possible. C'est impossible. De la même façon que les reflets sur un miroir ne peuvent pas apparaître en dehors du miroir, c'est pas possible. Il y a une complète dépendance des deux choses. Tellement dépendant que, quand on les regarde de près, le reflet, la substance du reflet, c'est le miroir. Alors on dit que la substance de toutes les perceptions visuelles, auditives, tactiles, en pensée même, sont faites de conscience. Cette conscience qui dit je suis, je sais que je suis. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est s'en remettre complètement à ce qui précède. C'est une façon de parler, puisque nous sommes ce qui précède. Du moins, c'est notre véritable nature, c'est ce qui est toujours là. C'est la condition sine qua non pour que la conscience se lève. Rien ne peut se lever sans contexte. Regardez ça. Quand on parle même d'une chose par rapport à une autre, implicitement, cela implique donc l'existence d'un contexte dans lequel ça apparaît. En l'occurrence, l'espace. Dès qu'on parle de quoi que ce soit, hop, le contexte est implicitement présent. Et c'est l'exercice qu'on a fait depuis tout à l'heure. En se rappelant du réveil, finalement, implicitement, c'est du contexte dont on se rappelle. Le contexte des sensations, le contexte de la pensée, le contexte des histoires, la conscience. La conscience d'être. La conscience d'être vivant, d'être présent, d'être éveillé le matin. La conscience d'être éveillé. Avant de savoir qui se réveille, on est déjà réveillé. Se réveiller là, c'est le contexte. Donc peut-être y a-t-il eu. On s'ouvre à plein de possibilités maintenant qu'on voit qu'on avait un peu tort sur toute la ligne. Donc on se dit, il n'y a pas de problème, je reste ouvert, je suis dans un grand je ne sais pas, mais ça m'intéresse parce que je ne suis pas mort et je me sens très bien. Dans cette méditation, peut-être je ne sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai pas beaucoup de pensées, j'ai pas beaucoup d'histoires, je me sens bien finalement. Je comprends pas grand-chose, ou je comprends, mais c'est pas grave. C'est avant ça que ça se passe. Il n'y en a pas un qui s'est plus réveillé qu'un autre ce matin. On est tous exactement sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas le diplômé de Polytechnique ne s'est pas mieux réveillé que le pire des bandits qui croupit dans un trou à rats maintenant. On s'est réveillé pareil. Que l'enfant, que le vieillard, que le chien, tout se réveille, hop, pareil. Qu'est-ce qui se réveille chez le chien, chez l'homme? Finalement, vous voyez bien que ce qui se réveille, c'est la conscience d'être réveillé qui se réveille. Vous voyez ça? C'est une réalisation qui se réveille. Aussi magnifique soit-elle, c'est une réalisation qui se réveille. Qu'est-ce que cette réalisation réalise? Se pourrait-il, et là c'est que des questionnements, parce qu'on ne peut pas avoir de réponse intellectuelle à ça, mais on peut rester avec la question, on peut rester avec je ne sais pas. Et je ne sais pas n'est pas un je ne sais pas passif, c'est un je ne sais pas joyeux, curieux, scientifique. Se pourrait-il que
l'état d'éveil, le vivant, soit toujours présent et en lui vient se réveiller, ou viennent se réveiller une première bulle de réalisation de cela. Et là, on est déjà dans du après. On est déjà dans un reflet, plutôt que dans le miroir lui-même. Là, c'est simplement pour l'exercice qu'on fait ça. En réalité, il n'y a aucune séparation. On vient de voir. Ce qui est sympa, c'est qu'on vient de voir que entre la conscience qui se réveille et les objets qui s'éveillent dans la conscience, eh bien, il n'y a pas de séparation. Donc avec ça, déjà, on devrait être bien tranquille. Ça fait du bien. On est content dans l'immédiateté de la conscience. On est très, très bien. Hein. Il n'y a plus aucun problème possible. Aller plus loin, c'est vraiment tirer les verres du nez. Et prendre conscience de la conscience présente le matin, avant toute chose, c'est très très bien. Il n'y a aucun problème. Même mon histoire, regardez comme c'est difficile de penser maintenant. C'est difficile d'imaginer mon histoire, est-ce que j'ai compris ou pas. Ça vient frotter, c'est pas agréable. Le monde, c'est ça qui nous fait chier le matin, le monde, c'est pas agréable ce qui vient derrière. Une espèce de frottement là. On est super tranquille, tout à coup des frottements qui arrivent. Oh. Bon, après plus tard on se fait une raison, bon c'est super, c'est ma vie, c'est génial, c'est spirituel. On va faire des choses, c'est super, on va faire des choses, le futur existe et tout. Mais avant tout ça, il y a des frottements. Dans quoi ça frotte? Ce qui est conscient du frottement ne frotte pas. Ce qui est conscient du frottement est tranquille. Ce qui est conscient de ma voix, c'est la même chose. Ce qui permet à ma voix d'être entendue, c'est du super tranquille. Est-ce que ça s'est levé? On n'est pas là pour avoir une réponse. Hein. On est là pour rester avec le super point d'interrogation. Je ne sais pas, mais je suis content de ne pas savoir. Pourquoi? Mais parce que je me sens bien. Je ne sais rien, mais je suis. Il y a une immédiateté avec les bruits, quand j'ouvre les yeux avec les images, avant que ça devienne à l'extérieur de moi, bah finalement je m'aperçois que tout est à l'intérieur, il n'y a pas avant, après. Est-ce que cette conscience-là, qui sait que je parle, ou qui sait que je suis entendu, encore mieux, parce que vous savez tous que vous m'entendez, mais comment vous savez ça? Parce que l'oreille, elle ne dit pas j'entends. Et la pensée je sais que j'entends ne sait rien du tout. C'est de la pensée. Vers quoi ça pointe? Peut-être vers ce qui s'est réveillé ce matin, c'est-à-dire le monde s'est réveillé ce matin avec sa conscience. Et c'est pas du tout personnel comme histoire, la conscience. C'est pas une histoire, c'est conscient des histoires. Les puristes diront que c'est une histoire aussi parce que ça se lève. Superbe. Comment je sais que ça se lève? Je dois être avant. Je dois être avant la conscience qui se lève avec son monde en elle. Aussi plaisante et joyeuse soit-elle cette conscience, quelque chose en moi tout de suite sait. Si vous préférez, est témoin de tout ça. C'est de ce témoin dont on vient se rappeler ensemble ici. Le témoin de la conscience et du monde qui apparaît en elle.
on ne peut pas le définir. On peut simplement dire, alors là, c'est du no problème. Et il n'y a aucun problème dans mon expérience tout de suite. Je ne sais pas ce que je suis. Je ne sais même pas ce que je regarde. Mais tout va bien. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre dans cet état? Il faut dire qu'on n'est pas mort, par exemple. Ça veut dire qu'il y a l'existence. L'existence est là. Sommes-nous séparés de cette existence? Êtes-vous séparés d'un principe d'existence dont les mots que j'utilise maintenant ne peuvent, ne peuvent même pas toucher? Le mot existence n'existe pas. Quel est le contexte dans lequel ce qui se réveille le matin se réveille? Ramana Maharshi, un sage indien, disait: tout ce qui se réveille le matin, tu n'es pas. D'autres disent: ce qui est réel est solide et ne bouge pas. Or, tout ce qui se réveille le matin bouge. Mais quelque chose c'est ça. Le savoir dont je parle, quelque chose c'est ça, n'est clairement pas un savoir descriptif, mais direct. Qu'est-ce que ça veut dire direct? C'est être. Être. Ça c'est direct. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus le temps de savoir quelque chose comme si c'était un objet. Savoir que. Non. Être et savoir sont un. De la même façon que le soleil est, et il sait ou il connaît la lumière et la chaleur. Vous voyez bien que ça n'est pas un savoir intellectuel. La seule façon qu'il a de savoir cette chaleur et cette lumière, c'est l'être. C'est le fait de les être. D'être la chaleur, d'être la lumière. Mais avant d'être la chaleur et la lumière, il est le soleil. C'est une métaphore, il est le soleil. Il est pleinement le soleil. Donc le soleil est le soleil et il sait en étant tous ses attributs. Aucune séparation. Le mot séparation ne veut strictement rien dire. On ne peut pas dire que la chaleur soit le soleil. On ne peut pas dire que la lumière soit le soleil. C'est la seule différence qui est entre Dieu et son Fils, si vous voulez, pour citer cet exemple-là. C'est la même différence qu'il y a entre le soleil et sa chaleur, le soleil et sa lumière. Eh bien, pour ne pas en faire quelque chose de conceptuel, c'est la même différence qu'il y a entre être présent et savoir que je parle. Vous êtes tous présents et vous savez tous que je parle. C'est du donné à tout le monde. C'est le cadeau de naissance, ça. Sans ça, il n'y a rien d'autre. Vous êtes présent et vous savez que je parle. Si vous préférez rentrer un petit peu plus en profondeur, vous êtes présent et vous savez que vous m'entendez. La seule façon de savoir directement que vous m'entendez, vous voyez bien que vous ne réfléchissez pas pour me dire oui. La seule façon de le savoir, c'est de l'être. Vous êtes savoir que vous m'entendez. Vous êtes être
Et tous ces attributs, son premier attribut, c'est la conscience. Mais à ce niveau-là, ça n'est pas la conscience de quelque chose. Ça, c'est plus tard dans la description. Regarde, c'est très simple. Soyez sensible à la différence qu'il y a entre je suis et je suis conscient de quelque chose. Dès que je suis conscient de quelque chose, clac, il y a deux choses qui se passent. Une conscience et quelque chose dont je suis conscient. Voilà la séparation. Cette séparation est conceptuelle. Alors oui, elle est conceptuelle, on y croit, et après elle devient perceptuelle. C'est ce que je perçois. Je perçois un connaisseur ici et un connu là-bas. Mais en revenant à la source, ou en regardant de tout près notre expérience, ça ne tient pas la route. La seule façon que j'ai de connaître quoi que ce soit, c'est parce que je le suis. Ensuite, je m'invente un connaissant, connaître et inconnu. Mais c'est conceptuel, de la même façon que quand je me lève le matin, j'arrive plus tard. Laurent, Nathalie, Catherine, euh, Sabine, Jérôme arrivent plus tard. Il faut d'abord que un sujet séparé arrive pour qu'il y ait des préférences et des problèmes, des réussites et des échecs, des succès et des échecs, être aimé, être détesté, gagner et perdre. Vous voyez que le matin, quand on se lève, c'est pas du tout en place cette histoire. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place avant. Pour que gagner, perdre, réussir se mettent en place, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui soient nées avant, qui se soient réveillées. À commencer par la conscience d'être, les sensations, la description, le sens donné à la description, et après mon histoire qui arrive. Réaliser qu'on est dans une chambre et tout ça, ça vient après. Et une fois que j'ai réalisé qu'on est dans une chambre, je réalise que je suis quelqu'un, que j'ai des choses à faire, que je réussis, je rate. Et là, je commence à penser au futur, au passé, et ça y est, je suis dans la merde. Mais une fois que je suis arrivé à cette étape et que j'ai oublié les étapes précédentes, aucune manière de m'en sortir. C'est pas possible. C'est pas possible parce que je me suis identifié à ce qui arrive après. Alors que je suis toujours avant. Jamais bougé. Mais regardez que ce avant, il est complet. C'est l'expérience complète et profonde. La bonne nouvelle, c'est que c'est ça que ceux qui se lèvent plus tard, c'est-à-dire moi, toi, recherchent. Pourquoi je suis intéressé au futur, à réussir, à rater? Parce que j'ai une idée de l'amour, de la joie que je recherche. Qu'est-ce que je recherche? Ce dans quoi j'ai dormi. C'est ça que je recherche. Je recherche le contexte qui me permet, qui permet les sensations, qui permet le monde et qui me permet. Mais si c'est un vrai contexte, il ne peut pas être séparé. Je préférais, c'est comme si la bague en or recherchait l'or. L'or étant le contexte et la substance de la bague. C'est comme si la vague recherchait l'océan et l'eau à la fois. Donc on en revient à du tactile, à nos sensations tout de suite, comme si on se levait le matin.
Qu'est-ce qui est présent? Les sensations et leur contexte. Je ne peux pas attraper le contexte, bien évidemment, parce que je le suis. C'est la seule façon de pouvoir être conscient des sensations, c'est d'être présent, c'est dans cette présence que tout se passe. Et on va voir que même les yeux ouverts, les choses ne sont pas aussi solides qu'elles apparaissent. Est-ce que ma vraie nature se réveille le matin? Est-ce que cette immédiateté d'être commence quelque part? Est-ce que cette immédiateté s'arrête là où les choses commencent? C'est pour ça que souvent on a parlé d'intimité. C'est pas intimité entre deux choses. L'intimité est la nature de toute chose. Pas avec quelque chose, si vous préférez, avec son contexte. Il y a une légère séparation qui n'a pas lieu d'être là. Mais enfin, on est à l'aise là-dedans. Tout est intime avec son contexte. De plus près, tout est fait de son contexte. Donc ça, c'est la super intimité. Tout est immédiat, tout est tout de suite. Et la matière de tout de suite, de toutes les choses qui apparaissent tout de suite, c'est tout de suite. Voilà la vraie matière des choses, c'est tout de suite.